Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Voici les sommaires de votre journal. Le mini-sommet de Goma a été à nouveau reporté à une date ultérieure suite au coronavirus. 14 nouveaux cas de la Covid-19 ont été confirmés, dont 4 à Kinshasa, 6 au Nord Kivu et 1 au Maniema. L'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, a un nouveau comité des étudiants mis en place depuis jeudi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a annoncé ce vendredi 17 septembre le report du mini-sommet qui devait réunir à Goma dans la province du Nord Kivu le 20 septembre prochain les chefs d'État et du gouvernement du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de l'Angola, mais aussi de la République démocratique du Congo. Suivez. D'après les communiqués signés par Marine Toumbanziza, ministre congolaise des Affaires étrangères, le sommet se tiendra par visioconférence à une date prochaine en raison des contraintes dues à la Covid-19. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour remercier les républiques sœurs d'Angola, du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda pour leur collaboration dans les travaux préparatoires d'études de faisabilité du dit sommet qui ont conduit à la décision sus-évoquée, dit Marine Toumbanziza. En outre, la patronne de la diplomatie congolaise dit renouveler à ses partenaires régionaux et internationaux les assurances de sa haute considération. Ce mini-sommet était prévu pour évoquer notamment la réponse commune aux problèmes d'insécurité dans l'est de la RDC. Halte aux violences contre le siège du Parlement congolais, Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, a, lors de son discours d'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre, indexé les manifestations des rues qui, selon lui, sont à la base de la violabilité du siège du deuxième institution du pays. Sami Bosongo nous en dit plus. Dans son énumération des faits survenus en RDC avant la session de septembre et qui peuvent continuer à influencer l'agenda des activités des parlementaires et les équilibres de la vie nationale, Alexis Tambwe, le président du Sénat, a, dans son allocution de l'ouverture, indexé les marches dans la rue des groupes politiques, non seulement de l'opposition de la majorité, mais également de la société civile. À l'indication de patron du Sénat, ces manifestations étaient organisées par des gens qui exprimaient les uns leur refus des propositions des lois et désignations à l'Assemblée nationale, les autres le contraire. Ces manifestations ont conduit à la clôture de la session passée sous une forte tension, charriant la violence aux portes du temple de la démocratie. L'interdiction d'accès au Parlement, soutient Alexis Tambwe, a provoqué la peur au ventre des parlementaires qui devaient accéder à leur lieu de travail, tandis que l'atteinte à l'intégrité physique des représentants du peuple a été soutenue par des slogans comme « Boma député, Tika policier », relayés par les médias. C'est ce tableau qui a poussé le président du Sénat à demander au gouvernement de prendre toutes mesures qui permettent d'éviter telle situation aux prochaines sessions, exhortant les deux chambres du Parlement à prêter oreille à ces expressions populaires pour en circonscrire les racines de façon à en envisager les solutions idoines. Et puis, au cours de son intervention du jeudi 17 septembre 2020 à l'émission Top Presse spéciale sur Top Congo FM, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, invitée spéciale, a indiqué que son institution n'a pas reçu le frais de fonctionnement depuis 4 mois. Suivez. Reçue par les journalistes de Top Congo FM, la speaker de la Chambre basse du Parlement a parcouru l'actualité de l'heure. Des insultes proférées à son égard au fonctionnement de l'Assemblée nationale en passant par la situation socio-économique nationale, Jeannine Mabunda n'a rien épargné. Elle a indiqué que l'institution qu'elle dirige n'a pas reçu les frais de fonctionnement depuis 4 mois et cette situation a impacté sur les émoluments des députés. Les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale n'ont pas été payés depuis 4 mois et ça, c'est une réalité. Les députés nationaux n'ont pas reçu une partie de leur quotité, de leur salaire, parce qu'il y a 4 mois d'arrêt de paiement des frais de fonctionnement.
Je crois que toutes les personnes qui sont affectées dans le secteur public avec l'impact de la COVID-19 ont vu quand même que les finances de l'État sont fortement secouées et nous, au niveau des députés, on a accepté cette difficulté-là. Tout en se réservant de parler de salaire des députés nationaux, Janine Mabunda Lioko a souligné que ces derniers reçoivent ce qui est mentionné dans les budgets 2020 et d'ajouter que ce salaire est certainement bien moins que celui de certains hauts fonctionnaires de l'État. Restons à l'Assemblée nationale où le groupe des 13 parlementaires qui soutiennent les réformes électorales avant le scrutin de 2023 ont déposé le jeudi au bureau de l'Assemblée nationale leur projet de loi modifiant la loi électorale. C'est un reportage d'Espérance Louvounou. Le groupe de 13 personnalités a déposé jeudi 17 septembre 2020 à l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant la loi électorale. Nous venons vous déposer en annexe cette proposition conformément au règlement de l'Assemblée nationale aux fins de son inscription dans le calendrier de travaux de la présente session, lit-on dans une correspondance adressée à la présidente de l'Assemblée nationale. D'après Claudel Loubaya, l'un de 13, le G13 a tenu parole en déposant cette proposition modificative de la loi électorale en vue des élections meilleures que les précédentes, a-t-il dit. En croire Patrick Mouyaya, ils attendent d'en débattre avec leurs collègues dans la sérénité. La proposition de loi déposée au bureau de l'Assemblée nationale porte essentiellement sur la transparence des opérations de vote, le mode de scrutin et la certification des résultats qui participent à l'amélioration du système électoral. Rappelons que le G13 avait rencontré plusieurs personnalités, dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, Laurent Lifoto Litete, président de l'ASBEL Voix des souverains primaires, a initié une pétition en vue de la dissolution de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Espérance Louvounou nous revient encore avec force détail. Une pétition adressée contre l'Assemblée provinciale de la Tchopo en vue de la dissolution de cette dernière. Elle est initiée par Laurent Lifoto Litete, président de l'association sans but lucratif Voix des souverains primaires. C'est le jeudi 17 septembre 2020 que le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont reçu la dite pétition. Conformément aux articles 27 et 197 de la Constitution congolaise qui stipule tout Congolais a droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité qui y répond dans les 3 mois et nul ne peut faire objet d'incrimination sous quelconque forme que ce soit. C'est en vertu de ces dispositions constitutionnelles que Laurent Lifoto Litete a adressé cette pétition. Pour lui, une série de spectacles désolants qu'a offerte l'Assemblée provinciale de la Tchopo justifie sa démarche de porter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à dissoudre cette assemblée. Il accuse du reste les députés provinciaux de la province de la Tchopo de poursuivre leurs propres intérêts au détriment d'intérêts généraux, pendant que la population croupit dans la misère. Notez que plus de 25 000 signatures ont été déjà collectées pour la dissolution de cette assemblée provinciale. Une affaire qui reste donc à suivre. Parlons coronavirus à présent. Les bulletins quotidiens de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo rapportent 14 nouveaux cas qui ont été confirmés, dont 6 au Nord Kivu, 4 à Kinshasa, 2 en Ituri, 1 dans les Hauts-Ouélé et 1 au Maniema. Les détails avec Christelle Genda. 23 nouvelles personnes ont été déclarées guéries parmi celles prises en charge dans les centres de traitement Covid-19 et parmi les patients suivis à domicile. Le bulletin du jeudi 17 septembre 2020 indique 392 échantillons testés et un nouveau décès enregistré parmi les cas confirmés. La répartition des cas dans les 20 provinces touchées jusqu'ici par la pandémie a été rappelée également. 14 nouveaux cas ont été confirmés, dont 6 au Nord Kivu, 4 à Kinshasa, 2 en Ituri, 1 dans les Hauts-Ouélé et un autre dans la province du Maniema. Rappelons que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 10 456, dont un cas probable. Au total, il y a eu 268 décès et 9 863 personnes guéries.
Partons en province où le gouvernement provincial du Haut-Katanga exige l'arrestation pure et simple d'Isaac Chiswaka, leader de la fameuse base Bilanga de l'UDPS dans la ville de Kasumbalesa. Cette décision a été révélée à l'issue du Conseil des ministres élargi au commandement de la deuxième zone de défense du mercredi 16 septembre 2020. Suivez. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga tient Isaac Chiswaka pour responsable du coulage des recettes et fraudes douanières orchestrées dans cette partie de la province, d'où son arrestation s'avère urgente. S'agissant de Chiswaka, actuellement en fuite depuis le déploiement des forces de sécurité à la base Bilanga, le Conseil de sécurité a recommandé aux services de sécurité de continuer à le rechercher pour qu'il réponde de ses actes, a dit Fulbert Kunda Milundu, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Haut-Katanga et porte-parole du gouvernement. Le 3 septembre, Isaac Chiswaka a tenu un meeting dans la ville de Kasumbalesa devant plusieurs militants de l'UDPS pour expliquer la situation de la base Bilanga de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les autorités provinciales estiment qu'Isaac Chiswaka a été l'unité centrale de la fraude douanière à la frontière de Kasumbalesa en créant des services parallèles aux services dûment établis. Depuis le démantèlement de la base Bilanga, les services douaniers assurent que les recettes ont dépassé les 50 millions de francs congolais rien que pour le couloir destiné au transit des marchandises des petits commerçants. Direction Sud Kivu où les services d'assistance et d'encadrement des exploitations minières et artisanales à petite échelle, SAEMAP, promet de renforcer des mesures pour la protection des exploitants miniers artisanaux dans la province. C'est un reportage de Ramazani Salomon. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle au Sud Kivu promet de renforcer les mesures pour la protection des exploitants miniers artisanaux dans les différentes mines de la province. Ceci après un éboulement de terre qui s'est produit dans un carré minier à Kamituga, dans le territoire de Mwenga. Selon une source, le SAMAP a pris des mesures de l'annonce de ces incidents. C'est par interdiction des exploitations minières pendant les heures nocturnes, pendant les pluies ou encore l'utilisation des explosifs. Le SAMAP rappelle qu'il est en collaboration avec les autorités provinciales afin de trouver des pistes de solutions quant à la sécurité. Le SAMAP rappelle qu'il est en collaboration avec les autorités provinciales afin de trouver des pistes de solutions quant à la sécurité des hommes et femmes vivant dans les carrés minières du Sud Kivu. Revenons à Kinshasa où l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a un nouveau comité des étudiants. Ce dernier a été installé le jeudi 17 septembre en présence du directeur général de cette institution, Pierre Kassendia. Christelle Genda et Généros Essengo y ont été présents pour les comptes de BC Télévision. L'hymne national congolaise est entonné à 13h45 le jeudi 17 septembre à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa en présence de son directeur général Pierre Kassendia Moutembe et du représentant du bourgmestre de la commune de Barumbu. C'est la cérémonie d'installation du nouveau comité estudiantin sous la première pluie du début de la saison. La cérémonie s'ouvre après la présentation officielle du comité entrant. Le nouveau président des étudiants s'est saisi de l'opportunité pour remercier le directeur général, de même que son cabinet, pour le choix porté en sa personne. Il rassure ses collègues de la sécurité dans les jurons de leur institution, leur promettant le meilleur pour l'année académique 2020 à 2021. C'est pour moi un honneur, un rappel à la responsabilité de me tenir devant vous aujourd'hui en qualité de coordonnateur des étudiants de l'ISTA, mon alma mater, dans ce que je suis appelé à remplir avec toute humilité, intégrité et droiture. Je tiens, avec mon comité, à remercier le comité de gestion pour la confiance placée à ma personne en me levant à la tête du comité d'encadrement des étudiants et promet ici présent de faire de mon mandat une différence dans l'excellence. Au micro de BSC Télévision, le directeur général et le nouveau comité donnent leur avis.
Mais je crois que le plus important, c'est qu'ils ont été investis. Pourquoi est-ce qu'on a organisé? C'est pour qu'ils soient connus, tant par la communauté nationale et la communauté extérieure, qu'ils soient connus. Et pour leur donner, si vous voulez, le pouvoir entre eux. En sport, l'international congolais Jackson Muleka a joué son premier match au Standard de Liège contre l'équipe des Bala Town du pays des Galles. Il a été auteur d'une passe décisive qui a provoqué un but contre l'équipe visiteuse. Sophia Zaorati nous en dit plus. Début réussi par Jackson Muleka dans son nouveau club, le Standard de Liège. Dans le cadre du deuxième tour de l'Europa League, le Standard de Liège croisait le fer avec Balatown du pays des Galles au stade Sclessin à Liège le jeudi 17 septembre. Monté à la 67e minute, Jackson Muleka s'est illustré par deux tentatives dont l'une a été repoussée par le portier adverse. Au Standard de Liège, Jackson Muleka est coéquipé de son aîné Merveille Bopé, monté lui à la 73e minute pour galvaniser le milieu de terrain et protéger l'avance des débuts acquise dès la première mi-temps. Qualifié pour le dernier tour qualificatif de l'Europa League, le club liégeois joue le 24 septembre contre l'équipe serbe de FK Vojvodina à Liège. Classement FIFA du mois de septembre à présent, la RDC est 10e en Afrique et 57e sur le plan mondial. La première place africaine est occupée par le Sénégal. Josué Kalamba nous donne les détails. Le classement de la Fédération internationale de football FIFA publié mensuellement relève que les Léopards de la RDC conservent leur 10e place en Afrique et descendent d'un cran sur le plan mondial. La République démocratique du Congo est maintenant à la 57e place au monde, juste derrière le Mali. Ce classement est du mois de septembre 2020. Notez qu'en prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021, les Fauves Congolais vont croiser les fers en amical le 13 octobre 2020 avec le Lion de l'Atlas du Maroc. Une victoire pourrait être bénéfique quant à la cotation de l'instance fêtière internationale de football pour le calendrier du mois d'octobre prochain. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse sélectionnée par Sami Bossongo. Ouvrons notre revue de presse avec Radio-Kapu.org qui renseigne que le Front commun pour le Congo FCC appelle ses partenaires de la coalition au pouvoir et toute la population à l'apaisement au moment où le pays traverse une crise économique et politique multiforme. Sous le titre RDC, Atundu Liongo appelle à l'apaisement au sein de la coalition FCC Cash, le site onusé documente que c'est dans un point de presse tenu jeudi 17 septembre à Kinshasa que ce communicateur du FCC a demandé au Parlement de doter le gouvernement d'un budget conséquent afin de relever tous les défis auxquels il fait face. Eco.com a de son côté écrit sur les 12 recommandations faites au gouvernement pour mettre fin à la contrebande dans le commerce de l'or. Le site spécialisé en actualité économique en continu et en direct annonce à ce sujet qu'Impact, un organisme qui œuvre dans la diligence dans l'exploitation de ressources naturelles, vient de publier au courant de ce mois de septembre un rapport sur la contrebande dans le commerce de l'or issu de l'exploitation artisanale en RDC. Selon ce rapport, poursuit Deskeco.com, entre 15 et 22 tonnes d'or artisanal, pas moins de 98% de l'or artisanal congolais, sortent de la RDC en contrebande. Forum des As.org informe qu'en cas d'essai réussi du vaccin Sputnik 5 contre le coronavirus, la République démocratique du Congo sera prête à s'approvisionner, a indiqué au site russe Sputnik un représentant de l'ambassade du pays à Moscou. Au nom de la RDC, il a remercié la partie russe pour son aide et a annoncé la préparation du deuxième sommet Russie-Afrique. Sous le titre « La RDC exprime son intérêt pour le vaccin Sputnik 5 », Forum des As.org renseigne sur les préparatifs du second sommet Russie-Afrique, indiquant que différents pays du monde, dont le Mexique, ont manifesté leur intérêt pour le vaccin russe. Fin de cette revue de presse. Prochain rendez-vous demain à la même heure sur la chaîne de l'émergence. Prend fin ce journal. Si vous nous avez pris en cours, voici les grands titres.
Le mini-sommet de Goma a été à nouveau reporté à une date ultérieure suite au coronavirus. 14 nouveaux cas de la Covid-19 ont été confirmés, dont 4 à Kinshasa, 6 au Nord Kivu et 1 au Maniema. L'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, a un nouveau comité des étudiants mis en place depuis jeudi. Fin complète de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je suis Lieven Ouzolo et je vous souhaite un très bon week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.